welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo avec mon afro, la crève, la totale. De la bonne compagnie pour ce week-end. J'espère que vous allez bien. Merci à vous pour les retours sur ma dernière vidéo YouTube. J'ai adoré lire vos commentaires. Je suis heureuse que le message principal soit passé, d'essayer d'informer sans culpabiliser, que vous puissiez avoir les différents avis des acteurs du lobby laitier, de l'influenceur qui a été payé pour faire une publicité jusqu'à l'éleveur. Je suis contente que vous ayez pu avoir un petit peu toutes les faces de ce même dé qui consiste à littéralement pomper de l'argent là où on peut pour que tout en haut, il puisse toujours plus s'en mettre plein les poches. Je vous invite à la regarder, je vous le mettrai dans le petit i. Dans la même lancée aujourd'hui, nous allons faire un on dit les termes à propos de Temu. Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez dû soit entendre de près ou de loin ce nom d'application. J'ai eu également pas mal de retours sur le fait que j'avais inscrit les chapitres. Je vous garantis pas qu'il y aura à chaque fois, mais je ferai mon maximum pour que ça arrive. Je m'excuse vraiment pour ma voix qui est encore plus grave, mon nez qui est rouge et bouché. Temu, qui se dit Temu dans la langue originelle, c'est un site web chinois d'achat en ligne exploité dans plusieurs pays par la société PDD Holdings Inc., basée à Dublin, donc en Irlande. Il propose des produits à des prix très réduits, qui sont principalement expédiés aux clients directement depuis la Chine. Sur le site internet de la marque, il est écrit « Comment Temu réussit à offrir des prix imbattables ?» Temu met les clients en contact direct avec des producteurs à coût maîtrisé, ce qui permet de proposer des produits à des prix compétitifs. En éliminant les multiples intermédiaires et en expédiant directement les produits des usines aux consommateurs, les clients bénéficient de prix de gros à la source. Ensuite, il y a une deuxième rubrique, approvisionnement en produits de qualité de premier choix. Temu a accès à un réseau élaboré de fournisseurs et de fabricants, dont la plupart sont des fabricants de classe mondiale offrant les meilleurs prix à Temu en raison de notre taille. Temu applique également une politique de tolérance zéro à l'égard des contrefaçons et impose de lourdes sanctions aux contrevenants. Il y a également un point sur la sécurité et la vie privée, donc ils expliquent qu'on peut payer en toute confiance avec des méthodes sécurisées, ils nous mettent les affiches, carte Visa, ID Check, PayPal, Apple Pay, etc., Google Pay. Ça donne envie. Si vous voulez, on se dit pas c'est un site qui est un petit peu inquiétant, peut-être que c'est pas sécurisé. Non, on a tout de suite le gain de la sécurité. Il nous appâte également avec le livraison et retour gratuit. Tout donne envie de commander sur ce site. Là, vous avez envie de vous dire c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Et j'ai envie de vous donner raison. Il faut savoir que ce site existe depuis le 15 septembre 2022. Il n'y a que 1 an et 5 mois d'ancienneté. C'est rien du tout. Et pourtant, lorsque je vais dans mon Apple Store, donc le lieu où je peux télécharger une application sur iOS, donc les personnes qui possèdent des téléphones Apple, devant TikTok qui a explosé depuis le confinement, devant Instagram qui est l'application numéro 1, nous avons littéralement en 5e position Temu. C'est pour dire à quel point on a eu du matraquage. Je trouve ça incroyable. Au vu de la popularité succincte et fulgurante de cette application et de ce site, je me pose certaines questions, notamment au niveau des conditions de travail des personnes qui sont employées. En juin 2023, un rapport du comité spécial de la Chambre des représentants des États-Unis sur le Parti communiste chinois a accusé Temu d'avoir contourné les sanctions prévues par la loi américaine sur la prévention du travail forcé des Ouïghours. Temu ne fait pratiquement rien pour maintenir sa chaîne d'approvisionnement exempte de travail forcé, a déclaré le sénateur républicain Mike Gallagher, cité par Le Guardian. Enfin, en France, des interrogations portent sur la compatibilité de Temu avec les exigences de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Compte tenu du modèle économique de Temu, nous la surveillons aussi de près. Il fait l'objet de contrôles dans le cadre d'une enquête en cours sur la fast fashion qui touche également Shein. Nous suivons aussi les signalements rapportés sur le site Signal Conso, mais à ce jour il y en a peu, a confirmé le cabinet d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée du commerce, au Figaro. Pour vous donner un bref aperçu de ce que peut être le quotidien des personnes ouïghours, je vous fais un petit résumé que j'ai trouvé via Wikipédia. Les accusations d'exploitation de travail forcé des Ouïghours dans des camps de rééducation en Chine, portées contre des multinationales dès 2018, émanent d'instituts d'études australiens et américains et d'organisations non gouvernementales. Le Xinjiang, je ne sais pas si je le dis bien, est une zone de non-droit, d'après les comités des Nations Unies par l'élimination de la discrimination raciale.
vous décidez de clarifier une population. Le travail forcé dont sont victimes des dizaines de milliers de Ouïghours dans cette région est une forme de violence qui frappe le million de Ouïghours internés dans des camps de rééducation. Des V, des stérilisations contraintes, des avortements forcés auraient été également pratiqués de manière massive. Le chiffre du million de musulmans ouïghours au total internés dans ces camps du Xinjiang correspond aux estimations de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. Le gouvernement chinois le recuse et présente des camps comme des centres de formation professionnelle institués pour lutter contre la pauvreté et l'extrémisme religieux. Vous savez que dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'une personne a décidé de mettre en place des camps en lien avec une religion, un critère physique ou des choses comme ça, vous savez comment ça a terminé. Les camps sont ceints de barbelés, gardés par des hommes en armes et comportent un système de caméras de surveillance. Selon un rapport publié en 2020 par ASPI, les usines ayant eu recours au travail forcé au Xinjiang font partie de la chaîne de production de 83 marques, de l'électronique telle que Apple, Microsoft, Sony, du textile comme H&M, Nike, Adidas, Gap, et de l'automobile dont Land Rover, Volkswagen, BMW. Des groupes chinois seraient également complices du travail forcé des Ouïghours. Je vais pas vous faire la dame parfaite, vous savez très bien que derrière moi, il y a une panoplie de chaussures Nike, vous savez que ça fait partie d'une des marques préférées. Encore une fois, ce que j'essaye de vous dire à travers cette vidéo, c'est que vous pouvez pas vous auto-flageller et vous fouetter tous les jours parce que votre consommation n'est pas parfaite. Ça n'empêche qu'on peut communiquer dessus, qu'on peut essayer d'ouvrir les consciences. C'est pour les mêmes raisons que j'ai fait la vidéo précédente. Je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarienne. Ça ne m'a pas empêché d'être sensible aux propos concernant la cause animale et d'avoir pu les entendre. Mais là, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, il faut que vraiment vous vous concentriez sur le fond des propos et pas « oui, mais moi je truc, oui, mais c'est pas le but ». Vous avez l'angle des victimes, c'est-à-dire les travailleuses forcées. Vous allez également avoir les consommateurs d'une certaine manière. Vous allez également avoir la planète. Toujours pareil, on essaye de mettre un petit peu toutes les faces d'un même dé. Sur le site Gnitskram, je ne sais pas comment on le dit, il y a un encart à propos des conditions de travail des employés de Temu. Il est écrit « Les employés connus sous le nom de 996 travaillent 6 jours par semaine de 9h à 21h, une pratique courante dans les entreprises technologiques chinoises et qui a fait une partie intégrante de la croissance rapide de l'industrie au cours de la dernière décennie. » On est loin des conditions de travail qu'on peut retrouver en Europe. Je parle bien d'un point de vue légal. Sur TF1 Info, on peut lire « Je travaille 14 à 15 heures par jour, détaille Zheng Wenjing, encore une fois désolé si je prononce mal, l'une d'entre eux. » Dans le reportage de 20h à retrouver en tête de cet article. 400 personnes ne fabriquent qu'un seul et même produit, des thermos à une fréquence de 60 000 par jour. C'est sur Temu qu'on vend le plus de produits, on en voit tous les jours, affirme le responsable de l'usine, Yingping Yin. On compte à peu près 900 millions d'utilisateurs dans le monde. Le site flair.be a posté cet article. En novembre 2023, le premier, Temu, 100% des objets analysés par Test Achat présentent un danger pour le consommateur. L'organisation des consommateurs Test Achat s'est intéressée à Temu et a analysé 28 produits vendus sur le site chinois d'e-commerce. Ce qu'il en ressort fait froid dans le dos. 3 catégories de produits ont été analysées, les jouets pour enfants, les casques, notamment de scooters, et les produits cosmétiques. Globalement, les produits reçus étaient de piètre qualité, souligne l'organisation de consommateurs belge, qui précise que l'ensemble des 28 produits achetés sur Temu présentaient une ou plusieurs non-conformités à la réglementation en vigueur, c'est-à-dire des produits interdits ou qui ne doivent pas être vendus sur le marché européen. Il y a un encart expliquant qu'il y a une liste d'ingrédients qui est absente et également des marquages CE, donc Communauté Européenne, contrefaits. Je vais pas tout vous lire parce que ça serait trop long, mais on entend par là que même au niveau des normes, c'est pas carré, et qu'on va même dans de la contrefaçon pour dire de passer sous les radars. Et là, on est quand même sur quelque chose qui devient inquiétant. C'est-à-dire que si vous laissez votre enfant jouer avec un jouet qui n'est même pas validé par les normes européennes, et pour le coup, on peut pas se plaindre en Europe et même en France, on a beaucoup de normes, beaucoup de tests. Quand on dit qu'un produit est vegan, quand on dit qu'un produit est ok pour les bébés, c'est testé. Dans le cas des produits cosmétiques, nombreux sont ceux qui ne présentaient pas la liste d'ingrédients, ce qui est illégal sur le marché européen. Quand vous achetez un produit cosmétique, vous avez besoin, et c'est un devoir, c'est dans la loi, d'avoir les ingrédients. On est quand même en droit de savoir ce qu'on va se mettre sur le visage, sur le corps, parce qu'on peut avoir des réactions, on peut être allergique,
Enfin voilà, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, donc c'est normal, c'est acté chez nous. En outre, qu'importe la catégorie des objets achetés, dans plusieurs cas le marquage CE, qui indique qu'un produit est conforme aux exigences européennes en matière de sécurité, de santé et d'environnement, était absent. C'est surtout vrai pour les produits destinés aux enfants, souligne Test Achat. Je trouve que cette information-là, elle est très importante. Si jamais il y a des parents qui me regardent, n'achetez pas n'importe où les objets pour vos enfants. Elles n'ont pas le choix avec quel objet elles peuvent jouer, donc c'est vous, en tant que tuteur Lego, en tant que parent, grand-parent, peu importe, de faire attention. Information que j'ai envie de glisser ici, si jamais vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à joindre Test Achat. Vous pouvez également les joindre par téléphone. Je vous indique également les informations à l'écran et ça sera en barre d'infos, il y aura les liens comme d'habitude. Mais vous pouvez les joindre de 9 h à 12h30 et de 13 h à 17 h, 16 h le vendredi, sinon en semaine. Et au numéro 02 542 33 33. Et pour déposer une plainte, rendez-vous sur le site de l'Organisation des consommateurs. Il arrive bien souvent qu'on se trouve démunis, surtout lorsqu'il nous est arrivé un litige, donc c'est important de savoir vers qui se tourner. Évidemment pour la France, vous avez également la DGCCRF. De toute façon, je vais mettre tous les liens en barre d'infos pour pas dire de bêtises. Les consommateuristes ont des droits et des devoirs, comme n'importe quel citoyenne de ce pays. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, vous vous doutez bien que la nature n'est jamais épargnée, donc parlons maintenant de l'impact environnemental. Sur le site MetroTime BE, on peut lire: outre les conditions de fabrication, ces babioles vendues une poignée d'euros ont un impact environnemental important. Manon Richer de l'association Zero Waste France, ce qui signifie Zéro Déchet France, dénonce le mode de fonctionnement de Temu. C'est un acteur de plus qui se présente sur le marché avec une publicité très agressive et dont la démarche va à l'encontre de toute sobriété, qui est pourtant nécessaire face à l'urgence environnementale qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une pétition en ce moment qui demande l'interdiction de Shein. On pourrait tout à fait imaginer que cette interdiction puisse être demandée aussi pour une application comme Temu, a-t-elle déclaré à Grazia. Sur le site ouidemain.fr, nous pouvons lire: Temu, une aberration écologique. Derrière la question des droits de travailleurs et la qualité de ces produits, se pose bien évidemment la question de l'écologie. En vendant des produits à si bas prix et en jouant sur la peur de passer à côté d'une offre alléchante, Temu incite à l'achat compulsif. On est ici à l'exact opposé de la sobriété nécessaire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Sans parler de la pollution engendrée par la fabrication des produits vendus sur la plateforme. Ils sont bien souvent en plastique et à base de dérivés du pétrole, nylon, polyester, etc. Ces objets et vêtements sont aussi fabriqués dans des usines où les énergies renouvelables ne font pas ou peu partie de l'équation. Maintenant que nous avons dressé le portrait de cette application, nous avons envie de savoir pourquoi et comment, en 1 an et demi à peine, cette application s'est hissée au numéro 1 et se retrouve partout sur toutes les plateformes et tous nos écrans. Temu est soupçonné d'espionner ses clients. Et là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus intrusif. Sur France TV Info, on peut lire: selon une enquête publiée le 6 septembre 2023 par la société américaine d'analyse Grizzly Research, Temu pourrait accueillir un logiciel espion. D'après Grizzly Research, l'application comporte des fonctions cachées qui permettent une exfiltration massive de données à l'insu des utilisateurs. De grands efforts ont été déployés pour dissimuler les intentions malveillantes et le caractère intrusif du logiciel, ajoute l'enquête. Comme Amazon avant ou Alibaba, ce qui intéresse Temu est d'avoir une base de clients. Avec leurs chiffres sur le nombre de téléchargements, ils veulent montrer à leurs potentiels vendeurs qu'ils peuvent leur permettre de toucher beaucoup d'acheteurs. Monica Grosso, professeure de marketing à France Info. Sur le site Fashion Network, on peut lire: shopping et gaming, le combo gagnant. Et pour asseoir durablement sa notoriété auprès des plus jeunes, Temu ne se contente pas de proposer des produits à des prix dérisoires, l'application inclut également du gaming, c'est-à-dire des jeux. En 2 temps et 3 mouvements, les utilisateurs peuvent accéder à plusieurs jeux mobiles qui ne sont pas sans lien avec les achats effectués ou en devenir. Il s'agit en effet de monter en puissance à mesure de la validation des paniers, ou de profiter d'articles gratuits. Pour ma part, j'ai déjà été contacté par des amis ou des connaissances avec des liens de parrainage qui leur permettaient soit d'avoir des réductions, soit des articles gratuits. Donc c'est une autre manière également d'alpaguer le client. Là, je vais encore monter d'un cran les influenceuses, les créatrices de contenu. Je vais vous mettre des captures. Quand on tape juste Temu dans YouTube, on a le droit à des centaines de vidéos. Soit des gens qui décryptent Temu, soit des gens qui font des hauls, soit des... On n'a que ça, vraiment de toutes parts. On a de la collaboration, on a des hauls à des prix exorbitants.
Et là, quand même, là, la part de la responsabilité, pour moi, elle est dans les influenceuses et les créatrices de contenu, parce que on parle pas à des personnes qui n'ont pas d'audience. Là, certaines captures que je vous montre, il y a des gens qui ont plus d'1 million d'abonnés, il y a des gens qui vivent des réseaux sociaux. Je vous parle pas d'une personne qui a des difficultés à s'habiller ou qui a pas les moyens. Vous voyez? Parce qu'encore une fois, on n'est pas là dans la culpabilisation. Dans les personnes qui commandent, faut pas oublier qu'il y a des personnes qui trouvent leur intérêt parce qu'elles ne trouvent pas leur taille dans les grandes surfaces ou dans les magasins classiques, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Là, je vous parle de gens qui vivent aisément, mais qui font des hauls à 100 balles, 200 balles. C'est pas des gens qui n'ont pas les moyens qui font des énormes hauls, hein. C'est des influenceuses, des créatrices de contenu. Ça, c'est quand même important de le signaler. Ils sont pas couteau à la gorge. Je sais que pour certains et certaines, c'est pour vivre. Mais il faut aussi remettre encore une fois la responsabilité de chacun dans cette industrie. J'ai une collègue créatrice de contenu qui m'a envoyé cette capture d'écran. C'est une personne qui travaille chez Temu qui lui proposait une collaboration auquel elle n'a pas donné suite parce qu'elle est engagée. Elle se reconnaîtra. C'est déjà intéressant de voir que dans l'objet du mail, déjà il y a une faute parce qu'il écrit influencer, sauf qu'on dit influencer, même en anglais. C'est intéressant aussi de voir qu'il y a écrit hi there, donc genre bonjour à vous, mais pas de bonjour tel prénom, aucune personnalisation. On voit bien que c'est un mail qui est envoyé parmi un millier et qu'en fait celui qui répondra ça sera très bien. Et de voir que tout dans le topo il est marqué que c'est un site qui propose des choses abordables, d'une bonne qualité, dans 48 pays, que leur mindset et leur credo c'est achète tel un millionnaire. Enfin, je trouve que c'est vraiment parlant en fait de tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, mais c'était le meilleur exemple. Vous voyez, plus j'avance dans les vidéos, plus j'arrive à vous apporter des pièces à conviction, dirons-nous. Mais là, c'était la petite cerise sur le gâteau, donc merci à elle, parce qu'elle se reconnaîtra. Si vous connaissez le Super Bowl, vous savez que c'est un énorme show qui a lieu une fois par an aux États-Unis. Durant la finale de la NFL, de National Football League, la ligue du football américain, en gros, des superstars qui chantent. C'est la consécration quand on est une personnalité. Dites-vous que la mi-temps de l'année dernière, c'était quand même Rihanna qui s'est produit. On a déjà eu Beyoncé, on a déjà eu Bruno Mars, on a déjà eu Michael Jackson. Enfin voilà, que des gens très connus. Et dans les publicités, c'est pareil. C'est pas n'importe qui peut être sponsorisé parce qu'il y a des milliers et des millions de personnes qui vont le regarder en direct, tout comme à la télévision. Genre la moitié des Américains sont devant leur télé à ce moment-là. Pour 30 secondes de spot publicitaire, Temu a payé plus de 7 millions de dollars. Et pourtant c'est à perte, hein. Mais tellement ils veulent se faire voir partout, je vous en parle aujourd'hui, ça a fonctionné. Des millions d'Américains ont commencé à consommer suite à la publicité. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, les publicités. Rappelez-vous dans ma dernière vidéo, c'est fait pour en même temps nous rentrer dans le cerveau. Donc encore une fois, tout est très bien calculé, millimétré. Avec un affrontement commercial d'une grande violence entre deux géants chinois de la fast fashion. D'un côté donc, la marque Shein, connue pour ses robes à 10 €, son irrespect total des conditions de travail de ses salariés et son business florissant. Shein, c'est 23 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022. De l'autre côté, il y a Temu, une plateforme de vente qui réunit des milliers de marques et des millions de vêtements à bas prix. Temu a été lancé en septembre 2022, bien après Shein, mais depuis quelques mois, il s'impose comme un vrai concurrent, au point d'avoir même vendu plus de vêtements que Shein sur les 3 derniers mois aux États-Unis. En 2023, Temu a même été l'application gratuite la plus téléchargée aux États-Unis. Et cette semaine, une nouvelle étape a été franchie. Temu attaque Shein en justice pour pratique déloyale et dénonce carrément les méthodes mafieuses de Shein. Selon la plainte, Shein aurait par exemple mobilisé des milliers d'influenceurs pour dénigrer Temu sur les réseaux sociaux. Selon la plainte, Shein multiplierait les intimidations physiques violentes contre des fournisseurs de Temu. En Chine, Shein prend contact avec les fournisseurs de Temu, les fait venir dans les bureaux de la marque en faisant miroiter de possibles collaborations. Et là, les fournisseurs de Temu sont enfermés comme ça pendant des heures, des journées entières dans les bureaux de Shein. On leur soutire leur mot de passe d'ordinateur, on saisit tous les documents possibles concernant Temu. Et surtout, on leur fait signer de force des contrats d'exclusivité avec Shein. Quelles alternatives existent, me direz-vous? La réduction de la consommation, on est toujours sur les mêmes sujets, mais ça reste la chose la plus simple, évidente. Bon, simple, non, évidente. En termes de logique, mais pas la plus simple à faire. Si vous en avez la possibilité, parce que je le redis, c'est une chose de privilégié. Moi, je fais une taille standard, moyenne. Je peux m'habiller à peu près partout. Même si j'ai des mensurations particulières, j'arrive à m'habiller dans des magasins lambda. J'ai pas besoin d'aller dans des plus size, etc.
Donc je vais pas payer plus cher. Donc si on fait du 46, si on fait du 48, si on fait du 44, déjà ça c'est compliqué. Donc on le sait que des magasins comme ça, ils vont plus avoir tendance à être dispo pour ces tailles-là. Donc si vous êtes en capacité, si vous avez les moyens, réduire votre consommation. Parce que ce qui est important aussi, c'est de sortir de ce système de les saisons, les tendances. Parce que c'est ça aussi qui nous inclut. Et je dis nous parce que je suis concernée comme beaucoup de personnes. Comme je vous le dis, moi c'est sur d'autres sujets, mais je suis concernée. Je ne m'enlève absolument pas dans ça. Sinon, privilégiez la seconde main, que ça soit Vinted, que ça soit les brocantes, que ça soit les braderies, que ça soit Marketplace sur Facebook, peu importe. La seconde main, il y a beaucoup de choses maintenant qui existent. Alors encore une fois, il faut du temps, de la patience, parce que les Kiloshop et compagnie, ça vient de grosses entreprises, donc c'est un peu du mytho. C'est déjà mieux que rien, mais c'est pas réellement de la seconde main. Ou la seconde main très chère, encore une fois, c'est pour les privilégiés. Parce que vintage, c'est pas pareil que friperie déjà. Faut dissocier, mais c'est un autre sujet. Il y a quelque chose qui est pas trop cher, il y a quelque chose qui est de seconde main seulement. Voilà. Une friperie, c'est vraiment des choses pas chères. Une seconde main... une vintage store, c'est deux choses différentes. Du vintage, vous pouvez avoir du Burberry. En friperie, vous êtes plus proche d'avoir des habits pas trop chers. Si vous trouvez des habits à 200 €, vous n'êtes pas dans une friperie. Vous êtes juste dans un magasin de seconde main vintage. Et comme c'est beaucoup à la mode, vous savez ce que j'en pense. En tout cas, si vous arrivez à consommer autrement, c'est déjà un grand pas. À vous questionner sur des affaires que vous voulez peut-être plus mettre ou réutiliser d'une autre façon. Privilégier les dons. Il y a aussi des associations comme Dingue Fringue, Emmaüs. Je vais mettre tout ce que je peux en barre d'infos encore une fois, parce qu'il y a des choses qui existent, mais c'est compliqué en termes d'accessibilité. Et bien sûr, si vous avez la possibilité, payer moins de choses, mais plus cher, parce qu'encore une fois, la qualité, ça prime sur la quantité. En vieillissant, personnellement, j'ai moins de pièces en termes d'habits, mais c'est plus proche de qualité, donc ça va moins facilement s'user, et donc je n'aurai pas à le jeter, donc à en racheter très rapidement. En conclusion, j'ai envie de vous dire, encore une fois, faites ce que vous pouvez. J'espère que cette vidéo vous a permis de connaître un petit peu l'envers du décor de Temu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si ça vous a intéressé, si vous avez appris des choses. J'espère vraiment que vous ne vous sentez pas culpabilisé parce que ce n'est pas mon but. Encore une fois, mon intérêt c'est de renseigner, d'éduquer, tous ensemble apprendre à mieux consommer, s'éduquer sur plusieurs questions de société. En aucun cas je suis meilleur que vous, en aucun cas telle personne est meilleure que vous. On fait ce qu'on peut avec nos moyens, nos capacités, et même si le chemin est long, chaque étape est importante. Je vous dis encore une fois, une très belle soirée, une très belle journée, tout dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, nous n'avons qu'un corps, nous n'avons qu'un cœur, nous allons passer toute notre vie dedans, donc il s'agirait de l'aimer dès maintenant. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Mouah.